Vous avez fait une mauvaise affaire? On va voir comment rendre rentable votre bien immobilier. Venez avec moi, on va aller s'asseoir dans le bar. Alors déjà, ça arrive de faire une mauvaise affaire. Généralement, c'est quand on a acheté de la défiscalisation ou alors c'est tout simplement quand on a loué un appartement à un loyer trop faible ou qu'on l'a payé trop cher au départ. Donc peu importe la situation, je vais vous expliquer et vous donner quelques clés pour vous permettre d'améliorer la rentabilité de votre bien. Alors, on ne va pas transformer une citrouille en carrosse, mais par contre, on va pouvoir transformer un bien qui n'est pas rentable en quelque chose qui sera peut-être autofinancé et ça sera déjà vraiment bien pour vous, pour déjà vos finances, pour pouvoir réemprunter derrière. Donc, c'est vraiment important de corriger le tir si vous avez fait une mauvaise affaire. Donc, une mauvaise affaire, clairement, c'est quoi? C'est un appartement qui vous coûte de l'argent tous les mois. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit loué, eh bien, vous devez sortir de l'argent de votre poche. Il y a plusieurs raisons, comme j'ai expliqué. Il y a aussi tout simplement le fait que vous n'ayez pas choisi le bon régime fiscal. Si par exemple vous êtes en location nue, que vous détenez le bien en nom propre et que donc les loyers que vous encaissez sont fiscalisés au niveau de votre tranche marginale d'imposition, ça rentre dans votre revenu global et que vous avez déjà un bon revenu global, et bien là du coup forcément c'est très défavorable pour vous et il est probable que dans ce cas-là, votre appartement vous coûte de l'argent. Donc voilà, il y a plein de situations possibles. On va traiter les cas les uns après les autres parce que les solutions ne sont pas toujours les mêmes. En tout cas, tout n'est pas possible. Alors le premier cas, c'est si vous avez acheté une défiscalisation. Alors, il faut savoir que quand vous faites ce genre d'opération, vous êtes engagé pendant une certaine durée. Et bien dans ce cas-là, tant que la durée d'engagement n'est pas finie, vous ne pouvez rien faire. Ça, il faut vraiment le savoir. Donc généralement, c'est 9 ans. Tant que vous n'avez pas atteint les 9 ans, vous ne pouvez rien faire. Au bout des 9 ans, vous allez pouvoir appliquer certaines solutions que je vais vous partager. Première option qui existe, c'est si vous avez un bien qui est en location nue, c'est de le passer en meublé. C'est vraiment le truc qui va vous permettre de booster votre rendement. C'est la question que je reçois une fois par jour. Lorsqu'on a un locataire en place, c'est compliqué de le faire. D'accord ? Il y a des gens qui magouillent, ils rachètent les biens aux locataires. Et voilà. Ça peut marcher, vous risquez d'avoir des problèmes. Essayez si vous avez un locataire conciliant, mais le plus simple et le plus sûr, c'est de faire ça au moment où le locataire part. Vous meublez l'appartement, vous le relouez plus cher en meublé. Vous pouvez bénéficier du régime fiscal du loueur meublé non professionnel et tout va beaucoup mieux se dérouler pour vous. Vous allez gagner 1, 2, 3, peut-être 3% de rendement rien qu'en faisant ça. D'accord ? Donc ça, c'est première astuce. Deuxième option, c'est tout simplement de changer le mode d'exploitation du bien. Généralement, je vais reprendre le cas de la location nue parce que c'est souvent ça que les investisseurs qui font une mauvaise affaire font. Donc si vous avez de la location nue, changer le mode d'exploitation, ça veut dire passer donc en location meublée éventuellement, voire en location courte durée ou en colocation. Donc ça va être d'explorer qu'est-ce qui est possible pour le bien que vous avez à l'endroit où il est situé. Si vous avez par exemple un bien en Pinel qui arrive au bout de 9 ans et que c'est un appartement, c'est un T3 qui est plutôt bien placé, donc il y a plusieurs chambres, là vous pouvez peut-être envisager de le mettre en colocation. Donc vous le meublez, vous le mettez en colocation, vous allez jouer sur les deux tableaux, sur la fiscalité du meublé et sur la rentabilité de la colocation puisque vous allez louer à la chambre. Et ainsi, un appartement qui était peut-être loué 500 € en loi Pinel, vous allez pouvoir peut-être louer 400 € par chambre en colocation meublée. C'est à peu près le genre de ratio que vous pouvez faire. Donc votre opération, vous allez peut-être la rendre rentable par rapport à votre mensualité de remboursement, par rapport aux charges et par rapport aux impôts éventuels. Il est possible de transformer une mauvaise affaire en quelque chose de rentable. Si vous allez sur de la courte durée, vous serez évidemment encore plus rentable, mais la courte durée comporte de nombreux inconvénients administratifs et en termes de gestion, mais c'est une option qu'il ne faut pas écarter si jamais vous voulez rendre cette opération intéressante. En meublé et en colocation, il y a un boulevard ici à exploiter pour vous et qui va vous permettre, comme ça a pu être le cas pour des membres de ma formation, de transformer quelque chose qui était une mauvaise affaire en quelque chose qui devient autofinancé, voire même en cash flow positif. Et ça change vraiment la donne, déjà personnellement, le sentiment que vous avez sur cette première affaire et aussi par rapport à un refinancement derrière pour une nouvelle opération. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les astuces que vous avez utilisées pour rendre rentable une opération immobilière. Si vous avez des conseils à partager avec la communauté,
Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin, je serais très heureux de vous retrouver dans mon programme de formation qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement locatif ». Le lien est dans la description et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut!